Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la BX. Aujourd'hui je change le pare-brise. Bon alors déjà pour commencer les choses, il va falloir que je démonte le pare-brise cassé, sans en foutre partout. Donc je pense avoir trouvé une solution pour éviter de me faire chier à me couper les doigts avec un cutter pour enlever la colle à pare-brise. Je vais tester quelque chose, je sais pas. Mais d'abord il va falloir que je cherche du matos. Donc avant tout, on va... Eh putain, il a gelé. Traité à la dure. Il a fait -5 ce matin. Enfin, cette nuit. Pauvre vieille. C'est bon. Il a fait froid ce matin. On va laisser chauffer ça doucement. Et oui, le réglage de la pompe l'a fait tourner vraiment bas. Allez, go! Ah, c'est beau ça! Allez, au passage, un petit tour à la broque du village. Sauver une 4L. Voilà. Bon, au final, ça sera 2 4L. Voilà. Je suis content de la retrouver, ma vieille pétard. Quoi de mieux qu'un XUD à 5000 tours? Génial! Bon, nous revoilà dans le sanctuaire. Je m'occupe de mettre un peu de chauffage. Pratique ce truc. Voilà. Direction la BX. Et voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Donc, il va falloir que je dézingue les protections sur les côtés là. Donc j'ai déjà regardé là. J'ai prêt de démonter celle-là. Ça a l'air d'être plus costaud que sur une 205 là. Et je pense qu'avec ma spatule, je vais chauffer ma spatule et je vais venir tac 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 pour brûler le joint et éviter de me faire chier à avoir plein de morceaux qui pètent. Alors il y a 50 000 solutions, hein, mais moi je pense que ce sera la plus simple. J'ai pas envie de m'amuser à abîmer la caisse et j'ai pas envie de m'amuser à en foutre partout. Par contre, il y a un petit joint tout autour là, celui-là il va falloir que je le fasse sauter. En bas là, vous voyez, il y a un joint là. Je sais pas si je peux l'enlever. Je vais voir comment je peux me démerder parce que là il va falloir que je le racle dans le fond là. Voilà. Voilà. Alors voilà où j'en suis. J'ai mis mon... Je vais vous montrer de l'intérieur. J'ai pris mon décapeur. Hop, le décapeur, je le mets là avec la petite buse. Le long là, vous voyez. Hop, comme ça. Et en fait, je m'aperçois que j'arrive à bien avancer rapidement. Pour pas faire trop chauffer. Et ma lame. Donc j'arrive à lever mon joint là, que je vais conserver. Et ma lame, si je me mets bien, voilà, on la voit déjà apparaître. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit ma lame. Donc il va falloir que je fasse tout le tour et le pare-brise devrait s'en aller rapidement. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça a été la merde, hein, parce qu'il était cassé de partout, donc il a fallu que je démonte en plusieurs parties et que j'aspire au fur et à mesure, parce que sinon j'en vais en mettre plein à la bagnole. Enfin, j'en ai mis plein à la bagnole. Donc il va falloir que j'aspire tout bien comme il faut. La défaite est là, en 1000 morceaux. Il va falloir que j'enlève le joint, parce qu'en fait là, je suis bien là. Il y a encore le joint là, cet endroit-là.
Mais par contre, une bonne chose, c'est que la baie de pare-brise n'est pas du tout rouillée. Ça, c'est parfait, ça. Ah, bonjour Gérald. Salut. Vous ici encore? Encore, j'avais besoin de ça. Oh, on dirait qu'il est posé, ce pare-brise. Putain, c'est beau. Bon, c'est une pose à blanc, pour voir. Parce qu'on savait pas si ça, fallait mettre avant ou après. Eh ben écoute. Bon. On est d'accord que d'origine, c'est bronze. Je crois qu'il est vert. Je m'en bats les couilles. C'est pas grave. Ça sera très bien si on arrive à le mettre comme ça. Mais ben, on va poser la colle et on va le mettre. Et on verra bien ce que ça dit. Ouais, dis donc, GG, elle commence à ressembler à une caisse de l'espace, cette BX. Tu crois qu'elle va rouler, celle-là? Ah bah, elle va rouler. Je fais tout ça pour qu'elle roule. Voilà. Bon, eh ben, on va enlever ça. On va le remettre à sa place. Pour nettoyage. De toute façon, on va mettre les blocs, c'est dégueulasse, c'est pas le problème. Là, c'est juste qu'il faut faire attention, on n'enlève pas le joint. Parce qu'en fait, ça se monte comme une lunette arrière 205 normale en fait. Parce que le petit joint là, sur la 205, quand tu l'as pas mis au début, tu l'en mets jamais. Celui-là, là. Ça, c'est bon. Donc, du coup, je vais couper ma cartouche là. Je pense qu'il faut que je fasse un putain de cône là, comme ça. Là. Et puis, on y va. C'est une cartouche, j'ai déjà ouverte. Alors, là, je sais pas comment elle est là. Ça sèche vite, ces conneries? On est parti. Are you ready, guys? Are you ready, man? And gathering into the streets, all right. Normalement, allez. Hop là. Là par contre on est d'accord que là on n'a pas. Hop, hop, hop. Et là on reprend en vol. Oh là, c'est déjà touché. Il faut guider en bas en fait. Moi je la poserai au-dessus en premier. Non. Je suis posé. T'es posé toi? Ouais. C'est poser de l'espace que j'ai fait. C'est pas du tout si bien. Ça, je pense qu'il faut le retourner tout de suite. Et pas retourner tout de ton côté? Eh bien, au moins, de mon côté. Je sais pas s'il y a assez de joints. Hein. Attends, je vais regarder. Ouais, et on peut l'écraser à la main. Hein. Ouais, on peut l'écraser à la main. Regarde. Oh, il est bien, putain, ouais, il est bien mis là. T'arrives à voir à l'intérieur ce que ça donne là? C'est tout écrasé, c'est nickel. C'est bien écrasé, tu vois là? On va y mettre une sangle avec un truc au milieu peut-être. Tu vois, je mettrais bien. Centrage, on a l'air d'être comme tout à l'heure. Ça sert à rien ce que je dois faire, mais tu sais, des fois tu mets un truc au milieu, puis tu mets une sangle, comme ça, paf, le machin il est sanglé. Comme ça tu casses bien le pare-brise. Voilà, comme ça. Ouais, une fois qu'il est posé, tu le fends. Ouais. Ça permet de mettre des contraintes. Donc du coup c'est fait là. C'est ça? Facile? Mais c'est même trop facile. Attends, J'aime pas quand ça se passe aussi facilement que ça. Je vais montrer à l'intérieur, comme quoi c'est bien mis quand même. Parce que les gens ne croient pas, hein, forcément, toujours. Donc là, on a bien le joint, le bourrelet, comme le bourrelet qu'on a défait ce matin, que j'ai défait ce matin. Donc on est pas mal là. Là-bas. Voilà. On est bien aussi. Putain, mais désolé de t'en avoir mis plein la gueule, Georges. Et voilà. Putain, neuf le bille. Ah ouais, vous êtes encore là? Quelque chose qui me dit que vous n'avez pas envie que ça se finisse encore. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je sais pas. On retourne sur la BX. Okay. Il y a quand même une certaine satisfaction d'arriver à ça, vous voyez. Donc moi je suis content parce qu'avec les copains on arrive à faire pas mal de trucs. Vous avez vu, Gérald est très présent en ce moment sur la chaîne pour m'aider à faire certaines choses. Donc ça c'est cool. Là, aujourd'hui, on a pu faire le pare-brise. Tout seul, j'y serais pas arrivé. Il aurait peut-être fallu que j'ai une ventouse, mais bon, je travaille toujours un peu à l'ancienne. Là, nous avons ces grilles, impression 3D, et j'ai remonté les phares en factice hein, pour l'instant, pour qu'elle ait vraiment son look.
Et je pense que ça, c'est un point fort aussi d'avoir quelqu'un qui fait de la 3D. Donc ce qu'on a fait avec Gérald, c'est qu'on a investi dans une machine, une grosse machine pour pouvoir reproduire certaines pièces qui manquent terriblement quand on restaure des voitures. Il y a beaucoup de pièces sur les BX, sur les 205, sur même les plus vieilles, qui aujourd'hui peuvent être faites grâce à ces procédés. J'ai l'impression qu'elle vous plaît cette BX, j'ai pas raison. Moi aussi elle me plaît. Ces derniers temps, je me suis quand même pas mal investi dedans, donc ça fait 2 semaines que je me suis lancé dans le projet. En 2 semaines, je l'ai remis en route. J'ai ressoudé la face avant et j'ai changé mon pare-brise. J'ai fait pas mal d'autres trucs. Le but du jeu, c'est que rapidement, je roule avec. Elle roulera dans cet état-là au début pour qu'elle soit fiabilisée et tout. Et j'ai vraiment envie de rouler avec cette voiture. Donc ce qu'on peut dire, c'est que vous avez vu quand j'ai acheté la BX, la première, c'était la première Sport, la grille Futura, on va dire. J'avais pas prévu de trouver celle-là. C'est un abonné de la chaîne, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'a trouvé. Et j'ai préféré refaire cette voiture en premier parce que cette voiture avait une histoire. En fait, l'abonné la connaissait depuis qu'il avait entamé des études dans la mécanique auto et dans la carrosserie. Donc c'était chez son premier maître de stage que cette voiture était. Donc ça faisait à l'époque plus de 17 ans. Aujourd'hui, la voiture n'avait pas roulé depuis la dernière vignette d'assurance datait de 99-2000. Donc elle a eu l'accident en 99. L'histoire de la voiture, après il a fallu trouver des pièces. Les pièces, ça s'est pas fait tout seul. J'ai trouvé la D-Turbo. La D-Turbo était vraiment pourrie. Et aujourd'hui, la D-Turbo elle revit dans cette BX. La face avant, le capot, les phares, la calandre, le pare-brise et certainement d'autres pièces hydrauliques que vous verrez peut-être à la fin de cette vidéo. Il va falloir que j'ai bien fait de récupérer un maximum de pièces sur cette BX et j'ai bien fait d'acheter cette BX qui était vraiment pas très chère au départ, la D-Turbo. Donc, il me reste un moteur de D-Turbo, il me reste toutes les pièces sauf la coque. L'intérieur, un abonné d'entre vous est parti avec après leur expo. Donc, cette BX D-Turbo, elle vit un peu dans toutes les voitures que j'ai moi et en plus des voitures d'abonnés, donc c'est parfait. Elle est partie, la boîte de vitesse est partie sur une 205 de Alpine. L'intérieur chez un abonné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même pas mal de pièces qui vivent dans d'autres voitures. Donc c'est vraiment le recyclage. Le recyclage, c'est pour moi un point fort. Et c'est comme ça qu'on arrivera à conserver ces voitures, c'est-à-dire celles qui sont pas belles, elles serviront de pièces pour les autres. Enfin, j'ai toujours réagi de cette façon-là. Et une voiture, quand je la mets à la ferraille, il reste pas grand-chose. Il reste souvent les pièces qui sont pourries ou les pièces qui sont inutilisables. Voilà. Ce que je peux vous montrer, c'est que, bon, là, vous avez vu, je vous ai montré la face avant et il manque encore le crochet. Le crochet, j'ai gardé la dernière pièce, donc le bout de longeron qui était tout chignolé, là. Il est là. Et il va falloir que je dépointe correctement cette pièce et que je la ressoude sur la face de la Sport. Voilà. Donc, avec ça, on aura fini pour la carrosserie. Moi, je suis fier de tout ça. Je suis fier de pouvoir préserver ces bagnoles qui disparaissent petit à petit du paysage au profit de certaines voitures que j'aime pas forcément, les voitures électriques. Voilà. On savait faire des choses, on voulait faire des choses et on faisait des trucs qui avaient de la gueule quand même. Je dis pas que les électriques, c'est pas des trucs qui ont de la gueule, mais voilà, le mec qui s'est sorti les doigts pour faire ça, aujourd'hui, j'y rends hommage parce que la voiture est toujours là. Bon, c'est le bazar. Mais je crois que j'ai trouvé pourquoi elle ne montait pas. Donc là, je vais vous montrer tout ce bordel là. Ça, la durite qui est en 2 parties, là, enfin qui arrive et qui repart. En fait, elle est cassée là, ici au-dessus là. Et elle était cassée là. Donc du coup, ça a vidangé tout le circuit. Il n'y a plus une goutte dans le bocal. J'ai pas vu d'autres choses abîmées. Du coup, c'est complètement gras à cet endroit-là, mais c'est pas gras ailleurs. J'ai bien envie, vous savez quoi, de tester. Parce que du coup, sur la D-Turbo, j'avais cette pièce. Il faut que je la retrouve. Et puis, du coup, voir comment ça se passe si je remets du liquide. Et puis, si je la fais monter. Mais il n'y a plus une goutte, donc c'est peut-être pour ça que
peut-être pour ça qu'elle a pas fait signe de vie, quoi. Après, il y aura certainement d'autres fuites, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Donc j'ai récupéré toutes les pièces de l'autre. Ça, c'est vraiment la partie qui va derrière, je pense. Et du coup, il faut que je retrouve toute cette partie là devant, parce que la des turbos, elle ne fuyait pas. Donc ça veut dire qu'elle devait être... elle était étanche, quoi. Je veux dire, elle perdait pas de liquide. Donc si j'arrive à retrouver cette pièce, eh ben, je peux tester et puis la faire monter. Par contre, le reste de l'hydraulique, ça sera dans une prochaine vidéo, parce que sinon, j'aurai pas le temps de monter la vidéo de ce soir, donc de dimanche soir. Et vous allez m'en vouloir. Donc, suite très prochainement. La BX, vous allez continuer à la voir. On va rentrer dans les périodes de fête. J'ai un truc rouge à aller chercher chez notre ami le piocheur. Donc là, vous l'aurez la vidéo avec Anthony. Ça, il n'y a pas de souci. La BX reviendra certainement en début de semaine. Et après, donc en début janvier, je ferai des vidéos sur place dans le Jura. Et puis, vous inquiétez pas, celle-là, elle va vite prendre la route et elle va vite chanter. Allez, bonne soirée!